personne ne vint dans ma chambre. Personne ne dit un mot le lendemain, comme si cela n'avait jamais eu lieu. Mais ce soir-là, à 21h16, mon père est venu dans ma chambre comme d'habitude. Il m'a embrassé le front, éteint ma lumière. Et juste avant de fermer la porte, j'ai entendu sa voix, tout bas. Il voit à travers tes yeux maintenant. Je n'ai plus jamais veillé après 21h16. Mais voici le truc. Ce n'était pas la fin. Pas du tout. Les semaines suivantes, je me sentais étrange. Ce n'était que des petites choses au début. La sensation d'être observé. Voir des ombres bouger dans mon champ de vision. Mon reflet dans le miroir, légèrement déformé, comme si mes yeux n'étaient pas tout à fait à leur place. Et puis, les rêves ont commencé. Chaque nuit, le même rêve. J'étais de nouveau dans le bureau de mon père, me tenant dans l'embrasure de la porte, regardant. Mais cette fois, mon père n'était pas par terre. Il était debout, tourné vers le mur, les mains tendues contre lui, les doigts frémissants, comme s'il essayait de gratter quelque chose juste hors de portée. Ma mère n'était pas là. Les murmures étaient plus forts, les grattements plus proches. Et puis il se tournait. Pas d'un seul coup, pas comme une personne normale. D'abord sa tête, puis ses épaules, et enfin tout son corps se retournait comme s'il était contrôlé par des fils invisibles. Et ses yeux, ils n'étaient plus blancs, ils étaient noirs. Un noir profond, sans fin. Et là, il me voyait. Chaque nuit, le rêve se terminait de la même manière. Dès qu'il croisait mon regard,